Bon, Mickaël qui regarde, Oui, pour voilà. vous, vaccin ou pas vaccin? Ah oui. Attendez, oula. C'est vrai qu'à l'heure où le gouvernement commence à s'organiser pour démarrer les travaux d'aiguille, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que je vais me faire vacciner? Non. Alors là, tout de suite, sincèrement, j'hésite. Déjà parce que les laboratoires pharmaceutiques auraient été déchargés de toute responsabilité en cas d'effet secondaire. Si, et ça, moi, ça me rassure pas vraiment parce que je suis comme tout le monde. J'ai encore en tête les scandales de la thalidomide, de la dépakine, du lévothyrox ou du Mediator. Ça fait beaucoup. Oui, mais du coup, vous vous ferez vacciner ou pas? Alors, je vous le dis sans ambiguïté, Anne, oui, je me ferai vacciner. Ah oui? Oui, mais quand je me ferai vacciner, je veux qu'on m'injecte le même vaccin que le patron du labo. Et surtout, je me ferai vacciner quand la responsabilité du laboratoire sera engagée. Parce que si j'en crois à la presse, les labos, ça les dérange moins de perdre des vies que de perdre de l'argent. Mais du coup, les autorités, ça savent plus trop quoi faire. Est-ce qu'on propose le vaccin? Est-ce qu'on oblige les gens? Vous vous rendez compte, le boxon, s'il faut courir après chaque Français pour le vacciner, ça va être compliqué. Bon, Anne, ça va, elle sera pas dure à rattraper. Suffit d'attendre 2 minutes, elle s'arrête toute seule. Non, mais l'autre fois, j'ai même pas fait un tour complet. Ben voilà. Mais les autres, si vous voulez vacciner les antivax, les fêtards clandestins et les bandes de jeunes en banlieue, va falloir attendre qu'ils dorment ou les choper à la seringue hypodermique. Alors, bien sûr, quand il y a une fête sauvage à Marseille qui réunit 500 personnes, ça crie au scandale. À Paris, parce qu'à Marseille, une fête sauvage, ils appellent ça Marseille. 500 personnes, comme ils disent là-bas, et il y avait des gays. Cela dit, je me mets à la place de celles et ceux qui prennent les décisions. Ça doit pas être simple parce qu'en France, on n'est pas les plus cohérents non plus. Mais bon, si vous êtes responsable politique et que vous découvrez l'incohérence des Français aujourd'hui, faut vite changer de métier. C'est vrai qu'on gueulait quand il n'y avait pas de masque et que maintenant qu'on en a, plus personne ne veut les mettre. C'est vrai que quand on était confiné, tout le monde s'est mis au jogging alors que d'ordinaire, personne ne court. C'est vrai qu'on rêvait d'avoir un vaccin et maintenant qu'on en a 3, plus personne ne veut se faire vacciner. Et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre pourquoi on peut tenir une barre dans le métro, pas la barre d'un tire-veste, pourquoi on peut s'asseoir dans un avion pendant 12 heures et pas dans une salle de spectacle pendant 1 heure, pourquoi on peut aller dans un centre commercial et pas dans un lieu de culte ou un musée, pourquoi on ne peut pas s'asseoir au restaurant mais on peut s'asseoir dans une cantine d'entreprise. Oui. Pourquoi ma femme ne peut pas me faire un bisou sur la bouche mais elle peut me faire un bisou sur la... Non. Vous avez une femme? Le fait est qu'il y a beaucoup d'incohérences et que tout le monde n'a pas été capable de respecter les consignes. Résultat, confinement au Nouvel An et Noël à 6. Le réveillon à 6, ça va être sympa. Vous vous rendez compte que si Jésus revenait aujourd'hui à Noël, le jour de son anniversaire, s'il voulait dîner avec tous ses amis, il serait obligé de faire au moins 2 services. Et même plus, parce que dans ces cas-là, il serait 13. Non, parce que ce coup-ci, il inviterait pas Judas. Vous voyez, il va pas faire 2 fois la même connerie. C'est Jésus, c'est pas Jean Castex. Bref, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. On fera contre mauvaise fortune bon cœur et après tout, c'est ce qui compte à Noël, avoir bon cœur.